Les potos, comment ça va? Ça risque parfois d'arriver que je réupload une vidéo. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de vidéos sur la chaîne et parce que c'est possible que tu sois passé à côté de certaines. Potos, typiquement cette vidéo, vous étiez 4 à l'avoir vue. Et dedans, il y avait ma daronne. Évidemment, j'abuse un peu, tu connais ton bug. Mais en vrai, vu que Kengan Ashura va bientôt reprendre un animé, j'avais envie de vous partager cette vidéo que moi, personnellement, je trouvais pas mal. On parle là d'un événement canon. Tout simplement parce que c'est le mangaka lui-même qui l'a intégré à son manga. Voici l'histoire complète opposant Okita Oma de Kengan Ashura à l'univers de Street Fighter, jeu sur lequel j'ai cassé quelques manettes étant jeune à force de faire n'importe quoi. Allez. Moment opportun, c'est là que tout se jouera. Je suis dans l'arène comme dans Kengan Ashura. Mettons un petit peu de contexte. Dans l'univers de Kengan Ashura, on sait que l'association Kengan est une association parmi tant d'autres. On sait par exemple que Kiryu Setsuna a participé à d'autres combats organisés par d'autres associations. Et ben dans ce crossover, ils vont jouer là-dessus. Selon nos guides et qui, l'association Capcom a été fondée par une entreprise qui autrefois faisait partie de l'association Kengan. Déjà rien que ça ajoute de la consistance à ce crossover. C'est très simple mais fallait y penser. Et ça laisse en plus d'autres portes ouvertes. Le champion qui va représenter l'association Kengan est choisi par Kata Arametsudo en personne, n'est autre que Oma. Tu l'as compris mon poteau. Le champion qui va quant à lui représenter l'association Capcom n'est autre que Ryu. Pour ainsi dire, on est sur un combat de protagonistes, sachant que le défi a été lancé par ces derniers. Alors, je suis honnête avec toi mon poteau, j'ai pas une grosse culture Street Fighter. Comme à peu près tous les books de ma génération, j'ai joué à l'ancienne. Autant te dire qu'à l'époque ça prenait Chun-Li ou Bianca et que ça spammait full coup de pied ou attaque tonnerre. Le gameplay poteau il était catastrophique. POV quand je jouais contre mon frère à l'ancienne. Hadouken, 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 Shoryuken, Hadouken, 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 Hadouken. Ah oui. Heureusement mon poteau là, le combat il est beaucoup plus intéressant que ça. Mais on va y revenir. Parce qu'il y a plusieurs points intéressants avant ça. Tu te doutes bien que Ryu il est venu en équipe. C'est intéressant de voir qu'il y a des parallèles de fait entre les personnages de Street Fighter et les personnages de Kengan Ashura. Par exemple, Jun Sekibayashi connaît Zangief. Dans mes souvenirs, et corrigez-moi si je me trompe les potos, Zangief il fait aussi du catch. Ryan Kuri a quant à lui un échange avec Akuma. Ce qui est encore une fois pertinent vu le caractère de ces deux-là. On peut aussi citer Adam Dudley qui échange avec Guile. Et que ce soit physiquement ou dans le style vestimentaire, ces deux-là se ressemblent aussi. À part que Guile, ah lui frère, il a une pecou. Elle est pas du tout validée par la street hein. Ah oui. Dis-moi à quel moment tu vas voir ton coiffeur, tu lui dis je veux ça. Enfin bref. Autre fait intéressant, Ryo Imuro souligne que chez les Street Fighter, il y a des filles qui combattent. Et tu connais mon avis sur la question, puisque je t'ai déjà dit que selon moi ça manquait de femmes combattantes dans Kengan Ashura. Donc forcément je trouve ça intéressant que ce soit souligné à ce moment-là. Maintenant pour ce qui est du combat en lui-même mon poteau. Bon bah je vais pas te mentir que le mood il est plutôt bizarre. Oma rentre en premier dans l'arène, et lorsque c'est au tour de Ryu de faire son apparition, Oma il ressent une sorte de pression qu'il a très clairement jusqu'ici jamais ressenti. Jusqu'à on peut presque voir de la stupeur dans ses yeux. On s'attend donc légitimement à ce que le combat soit plutôt difficile pour Oma. Ce dernier est en deux parties. Dans un premier temps, ils combattent en tant qu'hommes et font plus ou moins jeu égal dans les 2-3 premières minutes. Ils se rendent coup pour coup et les impacts se font sentir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deux combattants n'ont pas tout à fait le même style de combat. Guile, encore lui avec sa vieille coupe, précisera qu'Oma est avantagé au corps à corps. Et s'étonnera donc que Ryu rentre dans son jeu. L'issue du combat va changer une première fois alors que le combattant Street Fighter force Oma à sauter. Ça faisait évidemment partie de son plan, vu qu'il enchaînera avec sa fameuse technique Shoryuken. Mais alors que Ryu pensa que c'en était fini pour Oma, il suffirait à notre protagoniste d'utiliser deux techniques du style Nico pour mettre fin à cette première partie de combat. Le sol pleureur dans un premier temps pour détourner la technique de Ryu, et le brise-fer dans un second temps pour lui porter un coup quasiment fatal. Alors que Ryu posa les genoux à terre, tous semblaient croire que le combat était fini. Tous hormis Ken, lui il savait, et il plaigna Oma d'avoir réveillé le démon. Ryu n'était dès lors plus du tout le même, car l'un confirmera que sa technique est similaire à celle de son clan, sauf que lui avait perdu le contrôle. Forcément, dans cet état de forme, il prit largement le dessus sur Oma, parvenant à lui porter des coups et à le toucher sévèrement avec son Hadouken. Mais comme tu t'en doutes, alors qu'Oma est à terre, cette fois-ci c'est à lui de demander une avance pour réveiller l'Ashura. Et alors que les deux démons se fit face dans cette dernière partie, la violence des coups était à son paroxysme. L'erreur de Ryu fut de croire qu'il suffira de lancer à nouveau son Hadouken pour en finir. Cette fois, Oma avait tout à fait les capacités pour l'esquiver. Grâce à sa technique de contrôle du style Nico la vagardante, il réussira à changer brusquement de direction pour esquiver l'attaque de Ryu et se rapprocher de lui. À partir de là, c'en était fini. Oma se déchaîna et prit la victoire en respectant son adversaire, soulignant que ce fut un bon combat. Alors oui, ce combat n'était que le fruit de l'imagination d'Oma, puisqu'après ça il sort de son rêve et se réveille chez Yamashita Kazuo. Les deux avaient passé plusieurs jours à geeker sur la console. J'imagine que j'ai pas besoin de te dire à quoi ils jouaient. Et pour cette nouvelle partie, Kazuo prendra encore Ryu, alors qu'Oma prendra Chun-Li. Et très franchement, j'ai adoré ce combat bonus. Du coup, bah je tenais à vous le partager. N'hésitez pas à m'envoyer de la force les potos. Un abonnement, un j'aime, un partage, un commentaire, tu connais les bails. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine.
神が破れるはずがない。立てよドクター